Eh bien, bonjour, je suis sur le salon Solutions RH où j'ai fait une rencontre de Julien Maudet. Bonjour Julien. Bonjour Jacques. Qui nous propose une solution extrêmement intéressante pour permettre, notamment à ceux qui souffrent d'un handicap de surdité ou de malentendance, de permettre de se présenter aux élections CSE, par exemple, parce qu'ils ne louperont rien dans une réunion. Alors Julien, quelle est cette solution ? Alors, Tadeo, c'est une solution qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes d'être totalement autonomes dans leur environnement professionnel. C'est-à-dire que quelles que soient les interactions qu'elles peuvent croiser au quotidien, rencontrer au quotidien, que ce soit les réunions, les conférences téléphoniques, les appels téléphoniques ou encore les visioconférences, ces personnes peuvent disposer d'une transcription en temps réel avec des transcripteurs experts sur nos plateformes, ou si la personne sourde s'exprime en langue des signes, elle bénéficie de visio-interprétation en langue des signes française. Et donc la personne sourde est totalement autonome dans l'exercice de ses missions. Alors, je parlais du sourd qui peut maintenant se présenter aux élections de représentants du personnel parce qu'il en a tous les outils. Mais on s'adresse aussi au DRH qui a un outil supplémentaire pour que les salariés en situation de handicap, surdité, puissent être les égaux et puissent participer au même titre que leurs collègues aux tâches quotidiennes du métier. En fait, ça, c'est l'objectif fondamental de notre solution, c'est donner un outil au DRH et à toutes les équipes qui interviennent dans la qualité de vie au travail et plus largement sur la performance collective, c'est de faire en sorte que notre solution puisse libérer les compétences et les talents de chacun, y compris celles des personnes sourdes, qui sont souvent bridées, méconnues du fait de leur handicap auditif qui peut les entraîner dans un effet d'isolement. Et donc, très souvent, les personnes sourdes ont des compétences qui ne sont pas assez exploitées. Et donc, on a vraiment cet enjeu de pouvoir faire connaître, faire savoir que les personnes sourdes, avant d'être sourdes, sont des personnes qui ont des compétences. Alors, c'est la première fois que sur la chaîne WebScran, on a quelque chose qui est comme ça traduit et qui est traduit en langue des signes et qui est transcrit aussi par des gens qui tapent vraiment avec leurs mains. Exactement. Ce sont deux métiers que nous avons sur nos plateformes, deux métiers principaux. C'est la visio-interprétation en langue des signes, donc des interprètes en langue des signes qui sont formés à l'exercice de leur métier mais à distance. Et puis nous avons également ce qu'on appelle des transcripteurs qui sont formés à un métier qui nécessite 5 ans de formation afin de pouvoir transcrire en temps réel et avec une qualité exigée par nos clients, notamment en termes de vocabulaire métier et en termes d'expertise, tout ce qui est jargon, tout ce qui est analyse des accents, etc. Donc c'est un métier qui nécessite 5 ans de formation dans notre propre centre de formation qui se trouve dans le Jura. Alors, au quotidien, comment ça se passe quand on est abonné à Tadeo, puisque c'est un abonnement, et qu'on a dans le personnel une ou deux personnes qui sont malentendantes ou sourdes et qui veulent utiliser ça parce qu'on a une réunion projet, une réunion CSE ou toute autre réunion ou un appel téléphonique même. Tadeo, justement, c'est une solution qui est pensée pour être la plus simple et la plus pratique en termes d'usage, notamment dans des situations de mobilité entre le bureau, l'open space, le télétravail, les déplacements. Donc c'est une application qui s'installe sur PC portable, tablette ou téléphone. Et bien sûr, il y a des webcams et des micros qui sont branchés dessus, ce qui est tellement banal aujourd'hui avec la généralisation du télétravail. Et donc, c'est une solution qui est pratique, mobile et intuitive. Alors, on paye un abonnement à l'année chez vous et qu'on l'utilise 1 heure par mois ou 50 heures par mois, c'est pareil. En fait, il n'y a même pas de notion d'heure parce qu'on vend un abonnement avec un usage illimité. Il n'y a aucune notion de limitation d'usage pour la personne sourde, au même titre qu'un entendant n'a pas de compteur sur son téléphone et n'a pas d'ombre d'heure maximum pour une réunion donnée. Donc notre abonnement, il est annuel avec un usage illimité, ce qui est tout bénéf, si j'ose dire, pour l'employeur qui paye un abonnement par an sans craindre de revoir remettre au pot. Et c'est tout bénéf pour la personne sourde qui utilise Tadeo autant de fois qu'elle le souhaite, quelle que soit la fréquence, la durée ou le moment de ses communications. Alors, si je veux appeler Julien demain, parce que la solution m'intéresse, donc j'appelle Tadeo, j'ai votre numéro de portable. Est-ce que pour moi,
entendant, ça nécessite quelque chose de particulier. Absolument pas. C'est ça aussi la clé de la réussite de Tadeo, c'est qu'il n'y a aucun équipement, aucun effort supplémentaire de la part d'un entendant. Vous avez mon numéro de téléphone, c'est un numéro fourni à l'utilisateur par Tadeo. Vous appelez ce numéro de téléphone comme vous appelez n'importe qui. Donc vous allez me parler, vous allez entendre ma voix en retour. La seule différence, c'est que de mon côté, j'aurai la transcription en temps réel de vos propos. Alors, c'est complètement transparent, c'est-à-dire qu'on peut être bluffé par Julien qui répond comme ça à des questions. Alors, on ne sait même pas que vous-même, à qui je parle actuellement, vous êtes sourd. Ah, si vous ne savez pas que je suis sourd alors que vous me parlez au téléphone, c'est que c'est gagné. Parce que ça sous-entend que la transcription est vraiment en temps réel. Parce qu'il n'y a pas de décalage et donc il n'y a pas de temps mort. Et donc vous n'avez aucune information sur le fait que je suis sourd ou pas. Et quelque part, ça ne vous regarde pas. Ce que vous avez besoin, c'est le message. Alors, pour les réunions de CSE, il y a quelquefois des sujets sensibles qui nécessitent de la confidentialité. Et est-ce que donc on est sûr d'avoir la confidentialité du contenu des réunions ? Bien sûr. En fait, il faut savoir que même avant d'avoir imaginé la solution avec la transcription et la LSF, on a réfléchi au socle technique et sécurité de Tadeo parce que justement, les premiers clients sont des banques, sont des entreprises de l'énergie, du transport, du nucléaire, avec une très grande sensibilité sur la confidentialité. Et donc, nativement, notre architecture repose sur le principe de non-enregistrement. On ne stocke aucune information, aucune donnée. Et tous nos transcripteurs et interprètes sont des salariés en CDI de notre entreprise, ce qui est une vraie garantie aussi pour nos clients qui se méfient de la sous-traitance quand il s'agit de traiter des communications qui peuvent être très sensibles. Alors, en revanche, pour la personne sourde, elle, qui fait 5 fois plus d'efforts que quelqu'un d'entendant, il y a quand même une possibilité de récupérer le fichier pour avoir des notes. Ce qui a une autre vertu, c'est celle d'éviter un enregistrement de la réunion de CSE quand on va devoir en faire le compte-rendu. Parce que ça aussi, quelquefois, il faut prendre des notes. Et ça, vous expliquiez très bien que le malentendant ou le sourd fait 5 efforts alors que nous, on n'en fait qu'un. Tout à fait. C'est vraiment une excellente remarque parce qu'à partir du moment où la personne sourde, dans un environnement sécurisé qu'on lui propose à la mesure de relire la transcription a posteriori, donc parce que la transcription est enregistrée sur son ordinateur qui a servi à la réunion, eh bien, cette transcription lui sert de prise de notes et que derrière, c'est un support qui peut lui servir pour toute autre action comme réaliser des comptes rendus. Et comme en plus, la personne sourde a cette faculté de se concentrer sur les points importants pendant une réunion donnée. Eh bien, c'est une compétence qui est très appréciée par les collaborateurs, surtout dans des réunions de service, CSE notamment. Oui, parce que vous expliquez que le sourd fait le premier effort de savoir qui parle. Et puis de savoir qui répond. Et puis souvent, dans une réunion, les gens parlent tous en même temps. Et puis, il y a aussi les émotions qui passent. Là, le transcripteur peut nous mettre, par exemple, entre parenthèses, une toux ou un rire ou quelque chose. Un peu comme quand on lit les comptes rendus de séance à l'Assemblée nationale, où on entend huer dans les travées, on entend ce genre de choses-là. Là, c'est pareil, on a les émotions qui passent aussi. Exactement. Sauf que justement, le compte-rendu que vous pouvez voir pour l'Assemblée nationale, c'est un compte-rendu qui est rédigé a posteriori. Il n'est pas disponible en temps réel. C'est ça aussi une des compétences, une des prestations assez spécifiques que nous proposons, c'est que nous transcrivons ces émotions en temps réel. Comme vous l'avez indiqué, tout ce qui est rire, tout ce qui est murmure, tout ce qui est silence sont aussi des informations. Et c'est essentiel de pouvoir les transcrire afin que la personne destinataire reçoive 100% du message. Ça fait vraiment partie du métier de transcripteur que d'aller au-delà de la transcription de la parole. Ce que les entendants ne réalisent pas, au moment où on se parle, c'est que dans une réunion, un silence est plus parlant qu'une parole. Et que c'est important de transcrire le silence. Exactement. C'est vraiment ça.
quand je parle de 5 ans de formation à notre métier de e-transcription, c'est au-delà de l'apprentissage du métier, de la frappe et de la découverte de notre environnement technique du côté du transcripteur, il y a également la découverte en fait de toutes les situations de communication qui peuvent survenir dans l'environnement professionnel et qui sont extrêmement variables. Toutes les émotions peuvent être au rendez-vous. On peut avoir de l'urgence, on peut avoir de la colère, on peut avoir de l'émotion. Et ça aussi, c'est une compétence très particulière que nous développons chez nos collègues interprètes et transcripteurs, c'est la gestion du stress, parce qu'ils sont dans le temps réel. Ils doivent agir sur des situations parfois très tendues, avec une neutralité et cette capacité à rester dans l'interprétation et dans la transcription optimale. Alors pour conclure, je dirais à nos amis DRH que cet outil dans le cadre de l'égalité des droits et l'égalité des chances pour tout le monde dans l'entreprise est indispensable pour les personnes souffrant du handicap de surdité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on est élu du personnel et on a des outils pour. Le troisième point, c'est qu'il y a la confidentialité et que donc c'est vraiment un progrès technique à la disposition du progrès social et de la lutte contre les exclusions dans l'entreprise. Merci Julien. Merci Jacques, c'était un plaisir. Ok, super. Pardon, je n'ai pas trop regardé la caméra. En ligne la semaine prochaine. D'accord.